Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, pardon. C'est mon deuxième live du jour parce que le premier n'a pas marché. Et c'est ok. J'aurais pu me dire, en fait, j'ai fait mon live et j'ai pas réussi à le récupérer, en fait, au moment de l'upload. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc j'aurais pu laisser ça comme ça. Et puis j'ai eu envie aussi de revenir en live avec vous. Hello Mégane, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Mégane? Comment ça va chez toi, de ton côté? Chez moi c'est une journée, un week-end très agité. Comme je vous disais, on est 11 à la maison. Il y a 3 enfants. Donc voilà, ils ont entre eux, la plus jeune elle a 3 ans, le plus grand il va avoir 6 ans le mois prochain. Donc voilà, c'est vraiment très animé. Et hier soir, on a dansé comme des fous sur des chansons sur lesquelles on dansait quand on était à l'université. En fait, ce groupe d'amis, je l'ai depuis l'université. Et en fait, j'ai fait mes études du coup avec Fred et Alex. Et puis, autour de chacun des personnes qu'on a rencontrées, ça a constitué un groupe d'amis. On s'est retrouvés ce week-end. Donc, c'est très intense. Et dans le live que je vous ai partagé, enfin que j'ai fait tout à l'heure quand on était au terrain, je vous parlais de l'importance de prendre le temps. Et je vous expliquais que mon entreprise est devenue magnétique le jour où j'ai changé mon rapport au temps. Et le jour aussi où j'ai cessé d'être parfaite. Enfin, de vouloir l'être, parce que je ne l'ai jamais été, qu'on se le dise. Mais vraiment le jour où en fait j'ai arrêté de vouloir être parfaite. Et le jour où j'ai arrêté d'être parfaite et le jour où mon rapport au temps a changé. Par exemple là, ça me fait plaisir d'être en live avec vous parce que c'est un temps pour moi que je suis en train de prendre. Même si c'est un temps que je partage avec vous dans ce live, c'est un temps qui est précieux pour moi parce qu'on s'est couché très tard. On a vraiment dansé comme des fous. Ce matin, les enfants, eux, ils étaient réveillés à 7h du matin. Moi, j'étais pas réveillée à 7h du matin, mais on s'est réveillés quand même assez tôt. Puis on est parti au terrain, il fallait tout préparer. Après, il faut gérer sur place, mine de rien. Et du coup, voilà, prendre ce moment avec vous, c'est comme un petit cadeau que je me fais à moi. Et je voulais qu'on parle de ça, de cette vie effrénée qui est autour de nous. Et de la possibilité qu'on a à un moment donné de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour se reconnecter à soi. Et le fait que très souvent on pense que, par exemple là, très certainement que certaines personnes parmi vous se diront « Oui, mais d'après la bienséance, on laisse pas ses invités, blablabla. » Je trouve que la bienséance, ça me fait penser à ça. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais je trouve que la bienséance, elle est vachement culpabilisante quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de, pas seulement de la bienséance, mais du sacrifice aussi parfois. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas se comporter comme ci, on ne doit pas se comporter comme ça. Et en fait, où est notre individualité, où est notre authenticité quand on veut respecter toutes les règles de la bienséance? Alors, je suis d'accord sur 99% des règles de bienséance. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien les règles de manière générale, même si j'aime bien les enfreindre aussi. Mais j'aime bien les codes de conduite. Je me sens très à l'aise dans un environnement qui est structuré par des règles. Parce que je sais comment me comporter dedans et du coup, je viens avec qui je suis. Donc avec mon côté éparpillé, etc. Mais j'aime bien, voilà, ces règles-là. Mais je pense sincèrement que les règles sont faites pour être enfreintes. Alors, je ne parle pas des règles morales, je ne parle pas non plus des règles de la loi. Je vous laisse votre propre responsabilité par rapport à ça. Moi, ce que je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui... Hello Pablo, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Moi, ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui... Ah, c'est joli, regardez. On voit un halo de lumière juste derrière mes cheveux, là, c'est beau. Moi, ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est des règles qu'on s'impose. Des règles qu'on s'impose et qui nous font souffrir. Des règles auxquelles on n'ose pas renoncer, en fait, qu'on n'ose pas... Les règles auxquelles on n'ose pas dire non pour se respecter, pour être soi.
Et je trouve ça dommage qu'au nom des règles, on s'empêche d'honorer nos besoins et nos valeurs. Hello Aurélie, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Aurélie? Donc voilà, et du coup par rapport au temps, je me rends compte que, alors je me rends pas compte là maintenant dans le live, mais au cours de ma vie, ça a été vraiment, et surtout de ma vie d'entrepreneur. En même temps, je suis passée d'étudiante entrepreneur, donc merci pour les petits cœurs. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai passé une longue partie de ma vie à être dans un rapport très stressé, stressant au temps. C'est-à-dire que j'avais constamment dans la tête, j'ai pas assez le temps, j'ai jamais assez de temps. Quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je faisais partie de ces entrepreneurs, j'ai pas le temps. J'avais pas le temps d'aller manger chez mes amis, chez ma famille, j'avais pas le temps d'aller boire un verre, j'avais pas le temps d'aller au ciné, j'avais pas le temps. Le seul temps que j'avais, c'était pour aller au sport. Et c'est dommage parce que, alors je juge pas en fait comment je me suis lancée, comment ça s'est passé. Mais en fait, quand on se lance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que ma famille, mes amis me soutiennent, mais quand je me suis lancée, c'est pas qu'ils me soutenaient pas, mais ils comprenaient pas où je voulais en venir, puisque même si pour vous, aujourd'hui, c'est normal d'avoir un business en ligne. Pour vous, c'est normal de gagner de l'argent comme ça. C'est normal de faire des lives, voilà, vous regardez les lives et ça vous paraît normal, c'est pas quelque chose qui est fou. Mais la plupart des gens qui sont pas dans ce milieu-là, qui sont pas dans cette industrie du coaching et du web, etc., ils ont pas... la vision que nous, on partage en travaillant dans cette industrie. Et du coup, quand j'ai commencé, le fait que les gens ne comprenaient pas ce que je voulais faire et que du coup, ils avaient une forme de jugement, on a toujours un jugement, on a toujours une idée, on la partage. Et c'est pas grave, en fait, que mes amis n'aient pas la même vision que moi ou que ma famille n'ait pas la même vision que moi. Et donc, à cette époque-là, j'étais comme pas encore assez solide, entre guillemets, dans ce que je voulais faire, dans qui j'étais. Et du coup, c'était plus facile pour moi, d'un côté, de dire j'ai pas le temps. Et puis, ça venait valoriser quelque part, chez moi, cette image de working girl. Je sais pas si vous voyez, de la femme débordée, qui a toujours plein de trucs à faire et tout. C'était quelque chose qui était valorisant pour moi à l'époque. Et qui m'a conduit au burn-out. Alors que, en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout une image que je souhaite avoir, donner, ou à laquelle je souhaite m'identifier. En réalité, je m'identifie plus à ça. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est certainement pas d'être débordée, mais c'est plutôt de remplacer dans ma tête ce paradigme de j'ai pas le temps par j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce que je décide qui est important. C'est pas les autres qui me disent ce qui est important dans ma vie. C'est pas les autres qui définissent quelles sont mes priorités, c'est moi qui les définis. Et du coup, je peux décider que passer du temps avec mon chéri, c'est important. Et du coup, j'ai toujours assez de temps pour passer du temps avec mon chéri. J'ai toujours assez de temps pour aller manger chez ma famille. J'ai toujours assez de temps pour inviter des amis à la maison. J'ai toujours assez de temps pour ces choses-là. Parce que c'est important pour moi. Et du coup, le fait de faire ça, ça fait que mon rapport au temps, il est complètement différent. Ça fait qu'avant, je me stressais parce que je respectais pas, par exemple, mon plan d'action. Et je me stressais parce que du coup, j'étais tellement concentrée sur le résultat. Aujourd'hui, en ayant changé mon rapport au temps, ma manière de voir le temps, ma relation au temps, les croyances que j'ai par rapport au temps, ça fait que je suis plus détendue même quand ça s'agite. Là, peut-être vous entendez les enfants qui crient et c'est ok. C'est pas grave. Et moi, je peux être là avec vous, je peux être calme, je peux être tranquille. Et la vie continue d'être en mouvement autour de moi. Et donc, avec ce partage, ce que je voudrais vous inviter, c'est à reconsidérer votre relation au temps. Et à voir si vous prenez le temps de ne rien faire, si vous vous autorisez ça, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez maman, papa, que vous ayez une vie très chargée, d'un point de vue social, d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, est-ce que vous prenez le temps de rien faire? Dans notre société, on juge ça, on juge le fait de ne rien faire comme les gens qui ne font rien sont des gens feignants, qui ne sont pas vraiment engagés dans leurs objectifs, etc. Mais c'est du jugement. En réalité, les moments où vous avez vos idées les plus... vos prises de conscience les plus grandes, vos idées les plus brillantes et qui vont être magnétiques, qui vont attirer dans votre entreprise
des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous et que vous allez vraiment pouvoir aider et que vous allez kiffer de toute votre âme, de tout votre cœur et de toutes vos forces travailler ces gens-là, c'est des gens qui vibrent sur la même, entre guillemets, fréquence que vous. C'est des gens qui ont pas... En fait, voilà, c'est ça. Pardon, je me redresse un peu parce que j'ai mal au dos. Les gens avec qui vous allez le plus vous éclater, c'est pas des gens qui vont signer avec vous parce que ils ont peur de quelque chose ou parce qu'ils sont pressés d'obtenir quelque chose. Les gens qui vont signer, quand vous changez votre façon d'être au temps et au monde, c'est des gens qui ont envie d'être un petit peu plus eux, qui ont envie de se réaliser un petit peu plus, qui sont déjà en contact avec leur puissance, leur potentiel, mais qui se disent, tiens, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Et ça change tout dans la manière de coacher ou d'accompagner les gens parce que le relationnel n'est pas du tout le même. Moi, j'ai jamais pris... j'ai toujours pris du plaisir à mes clientes parce que j'ai toujours adoré ce que je fais. C'est mon métier. C'est pas un métier, c'est une vocation, c'est mon dharma, c'est même qui je suis. Je crois sincèrement que je suis faite pour faire ce métier-là. En tout cas, je suis en accord avec ça depuis que j'ai commencé et je suis toujours en accord aujourd'hui. Peut-être que demain, ça changera. Donc, je vais recentrer parce que vous me connaissez, je m'éparpille. Mais est-ce que vous prenez du temps pour rien faire ? C'est important parce que ces moments, comme pour les enfants. Vous savez, on veut toujours que les enfants soient comme on souhaite qu'ils soient. On souhaite toujours les occuper. On leur fait regarder des dessins animés ou jouer à la Game Boy, jouer à un jeu de société. Et s'ils s'ennuient, c'est un drame. Je ne sais pas si vous voyez. Alors qu'en réalité, le moment où les enfants s'ennuient, c'est le moment où il y a des connexions neuronales qui s'opèrent dans leur cerveau et qui leur permet d'être dans l'imagination, dans la créativité, dans le fait de se créer un univers et de faire travailler leur imagination. Et bien pour nous, c'est pareil. Si on veut avoir des idées créatives, et c'est ce qu'on est venu faire dans ce monde, on n'est pas venu pour recopier ce qui existe déjà. On est venu ajouter notre couleur dans le monde. Et pour ajouter notre couleur dans le monde, il faut utiliser notre imagination, il faut innover, il faut être dans la créativité. Il n'y a pas de il faut, mais bon. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que vous savez lire entre les lignes. Et vous comprenez mon message. Donc, pour avoir des idées créatives, pour innover, pour apporter sa couleur dans le monde, il faut avoir du temps pour avoir des idées et faire travailler son imagination. Et pour ça, il faut prendre le temps de se dire, ok, je vais juste me poser puis je vais rien faire. Je vais juste... Hello Elodie, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Elodie ? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, j'aime bien échanger avec vous, c'est pour ça que j'aime bien les lives. Donc c'est ça. Pour avoir un grand impact dans le monde, il faut que vous soyez vous et il faut que vous ajoutiez votre couleur dans ce monde. Tel que vous êtes. Vous êtes parfaite et parfait tel que vous êtes ici, maintenant, aujourd'hui. Vous n'avez pas à regarder ce que font les autres, comment font les autres. Et ce temps que vous passez à regarder ce que font les autres, à vous comparer sur les réseaux sociaux, à vous dire « Ah, cette idée était brillante, j'aurais aimé l'avoir, etc. » Tout ce temps-là, merci ma belle Aurélie. En plus, tu es tellement une créative extraordinaire. Et tu as tellement toujours, Aurélie, du coup, c'est elle qui a fait le site dharmasana.com. Et c'est elle qui fait mes PDF, les visuels que vous avez quand vous rejoignez mes programmes. Aurélie, elle a un vrai talent créatif. Vraiment. Et c'est rigolo parce que souvent, en fait, elle me partageait une fois que ses clientes arrivent avec un logo qui leur plaît et elles veulent le même. Et Aurélie, elle leur dit, bah non, tu sais, je vais pas prendre le logo de quelqu'un d'autre. Et elle est tellement juste dans ça, c'est-à-dire qu'elle pourrait très bien dire à ses clients, oh bah ok, je fais une petite modif et puis basta. Et en fait non, à chaque fois qu'elle crée une identité visuelle, elle la crée pour de vrai. Elle se connecte vraiment à qui est la personne pour essayer de renvoyer l'image la plus juste de la personne à un instant T. Et c'est ce qui fait qu'elle réussit. Ce qui fait qu'elle réussit, c'est qu'elle est constamment dans la créativité et dans l'innovation. Et du coup, Aurélie, si jamais c'est pas le... Hello Raja, bienvenue dans ce live. Raja, j'espère que je prononce bien Rajatou. J'espère que je prononce bien ton prénom. Et du coup, Aurélie, est-ce que tu laisses assez de créativité, est-ce que tu laisses assez d'espace dans lequel tu fais rien sans culpabiliser pour te permettre d'aller chercher encore plus de créativité, encore plus d'innovation, ce qui permet
en fait, de faire progresser son entreprise naturellement. Encore une fois, vos plus grandes idées, elles viendront pas de votre mental et de « Ah, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire ?» Nanana. Mais elles viennent de « Ok, j'ai envie de changer un petit peu les choses. Là, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de temps pour moi. J'aimerais bien faire du groupe. Ou pour Aurélie, j'aimerais bien organiser des co-living d'entrepreneurs, etc. » Je vais donner cette information à mon conscient en sachant que tout ce que je donne comme information à mon conscient est envoyé à mon subconscient comme un ordre et mon subconscient, il va venir me répondre. Donc, par exemple, comment est-ce que je fais des fois quand j'ai des problématiques à résoudre ou des trucs sur lesquels je voudrais un nouvel éclairage, pas un éclairage de mon mental, pas un éclairage d'un autre humain, mais un autre point de vue. Ben, c'est qu'avant de dormir, je vais poser une question et je vais demander à mon subconscient, qui sait tout, qui a accès à toutes les informations, de trouver la solution pour ça. Et je vais juste poser la question et lâcher prise. Et souvent, le lendemain matin, je me réveille et « Ah ok, j'ai compris, ça va être ça. » Mais parce que j'essaye pas de faire les choses dans ma tête. Dans les dernières formations que j'ai fait, les programmes live que je fais avec vous, c'est pareil. Je suis pas en train de créer le plan parfait dans ma tête. Je me dis « Ok, je vais créer ça. » Et je le note dans un document. Et puis, je vais vivre ma journée. Ok, on est venu vivre. On n'est pas venu seulement entreprendre et passer à l'action. On est venu vivre cette expérience humaine. Donc, je vais vivre cette expérience. Et au fur et à mesure de la journée et des jours, je vais avoir des idées. Je vais me dire, tiens, je reçois un message. Je le fais de plus en plus pour, en effet, avoir plus d'espace pour recevoir. Bravo, ma belle Aurélie. Je suis tellement contente pour toi. Et tellement fière aussi d'être le témoin, l'observatrice de ton évolution ces dernières années. Tellement, tellement heureuse et fière de tout ce que tu mets en place et que tu fais. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Quand je crée une formation, je me dis pas, ok, je vais structurer le plan parfait. Je fais confiance que les choses que je dois partager vont m'être amenées au bon moment. Quand je fais des lives, je fais pas de post-it sur lesquels je note mes idées. Je me dis, ok, je vais parler de ça et puis j'y vais avec le flow. Et c'est ce qui fait qu'en général, j'ai reçois des messages de votre part comme là, Aurélie qui dit que mes mots sont toujours justes ou toujours les mots justes. Elle a dit hello la Mauricienne, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. La raison pour laquelle vous avez l'impression quand vous regardez mes lives, parfois, pas toujours, et c'est normal, de recevoir une réponse comme un message à quelque chose, c'est parce que justement je suis dans le flow. Et du coup c'est mon inconscient qui va venir me guider, mon intuition, mes guides, vous appelez ça comme vous voulez, comme c'est ok pour vous. Et ça fait que je vais avoir comme la bonne information à transmettre pour les bonnes personnes. Donc voilà. Je vais arrêter ce live là parce que j'ai l'impression de m'être très dispersée. Merci d'avoir été en live avec moi, ça a été super chouette pour moi de prendre ce temps avec vous alors que j'entends les enfants crier partout, les adultes parler fort et tout, juste en dessous. Et je vais aller retourner dans cette effervescence de la vie. Et j'ai vraiment adoré passer ce moment calme de papotage avec vous. Voilà, donc ce que je voudrais vous inviter à faire avec ce live, c'est vraiment voilà, comme défi fou, qu'on m'appelle à l'action, comme action à mettre en place, c'est ok, dans votre emploi du temps, cette semaine, ou la semaine prochaine, si votre emploi du temps il est vraiment trop chargé, mettez-vous, allez, soyons fous. Une demi-journée pour ceux qui arrivent à le placer, parce que je sais que on passe pas d'un emploi du temps où on commence à travailler à 7h du matin pour venir à 21h. Merci pour tous ces petits cœurs. Merci infiniment. On passe pas de ça, de 7h à 23h de travail comme ouf sur son ordinateur. J'ai fait, je juge pas. Je prends des demi-journées. Mais voilà, si vous pouvez placer une demi-journée dans le mois qui arrive, on va dire ça, on va se mettre ce défi-là. Prenez une demi-journée entre le lundi au vendredi, d'accord? Vraiment dans votre journée de travail, prenez une demi-journée pour ne rien faire. Et vraiment laissez cet espace disponible, libre et ouvert pour recevoir. Et vous pouvez poser une intention. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, mon intention, c'est de recevoir l'intuition de la prochaine étape. Mon intention, c'est de savoir quelle est la prochaine direction que je dois prendre. Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Noé! Bienvenue dans ce live, ma belle Noé. Je descends.
J'ai terminé, je descends. Mais voilà, c'était ça mon défi fou pour vous, pour ce live. C'est, si vous le pouvez, placer une demi-journée dans le mois d'octobre, ok, pour ne rien faire et venez me dire comment ça s'est passé. Venez me dire, mais comme dans cet espace-temps, ne passez pas, ouais, si vous avez envie de passer l'après-midi sur Netflix, faites ce que vous avez envie de faire, peu importe, d'accord, mais ne faites rien en termes de travail ou de recherche mentale. Ne réfléchissez pas avec votre mental. Laissez l'espace libre pour recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir. Hello Charlène, bienvenue dans ce live. Et tu vas devoir regarder en replay parce que je termine mon live maintenant. Merci à tous. Je vous aime, je vous embrasse.